Et si l'on prenait soin de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit? C'est la thématique de cet épisode. Bienvenue dans Sans Tabou, le podcast 100% féminin et chrétien, dans lequel les tabous n'ont pas leur place. Bonjour mes sœurs et bienvenue dans ce nouvel épisode Sans Tabou. Alors pour ce nouvel épisode, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de sœurs. Alors est-ce que vous pouvez bien vous présenter? Vous voulez bien vous présenter mes chères sœurs? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes, je m'appelle Naomi. Bonjour à toutes. Bienvenue mes chères sœurs. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce du Seigneur. Amen. Ça va, je vais très bien, et toi? Bah écoute, ça va aussi, le Seigneur fait grâce, fraîchement, mais ça va. Bah gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons enregistrer ce nouvel épisode autour d'une thématique. Mais avant d'introduire la thématique, on va prendre un verset. Est-ce que ma sœur Naomi, tu veux bien le lire pour nous, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors nous allons aller dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset Oui. 23. Tout à fait. Mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Très bien, amen. Amen. Donc dans ce verset, on comprend que l'être humain est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le corps. Nous ferons d'autres épisodes où on parlera de l'âme et de l'esprit, mais aujourd'hui, voilà, on avait à cœur de s'attarder sur le corps que nous sommes, parce qu'il est important de prendre soin du temple que nous sommes. On va prendre un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19. Alors, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu d'Élohim, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Alléluia. Amen. Amen. Donc notre corps qui est le temple du Saint-Esprit nécessite aussi qu'on lui apporte du soin, de l'attention. Et ça va être la thématique de cet épisode, prendre soin du corps qui est le temple du Saint-Esprit, parce que c'est important. Déjà, avant de démarrer, qu'est-ce que vous pensez de ce thème, mes sœurs? Qu'est-ce que vous pensez de cette thématique? Du coup, je pense qu'il est important qu'en tant que femme, et bien sûr chrétienne, qu'il faut prendre soin de soi et pour soi-même, et déjà en tant que personne, et aussi par rapport aussi aux personnes qui nous entourent, du coup. Donc voilà, une sorte de temple du Saint-Esprit, comme on a bien lu, et il est important, quoi. Amen. Et toi, t'as un avis sur le sujet? Je pense, si t'es là. Oui, moi je trouve que c'est un thème très intéressant qui n'est pas souvent abordé au sein de nos assemblées. Et je pense que beaucoup de personnes ont besoin aussi de conseils, d'éducation à ce sujet. Mais déjà, cette thématique, comme on parle du corps, du temple, j'entends déjà peut-être certaines idées, certaines remarques qui se disent « mais c'est charnel, ce n'est pas spirituel ». Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette thématique, sur le fait de prendre soin de soi? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est trop charnel? Est-ce que ça n'a pas d'utilité quand on est chrétien? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que oui, certes, nous sommes chrétiens, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, chrétiennes, qu'on ne doit pas prendre soin de soi. C'est pas le fait de prendre soin de soi, c'est pas être charnel. Avoir une hygiène de vie correcte, ne fait pas de nous des personnes charnelles, en fait. Et je pense que c'est important de mettre l'accent sur cette thématique. Le prendre soin, ça englobe beaucoup de choses, hein, dont premièrement l'hygiène corporelle. Le prendre soin aussi, on peut parler par rapport au moralement, Oui. ouais. Physiquement. Voilà. Il y a beaucoup de points à aborder, en fait. Effectivement. Tout à fait. Et toi, tu as un avis sur le sujet? Tu trouves que c'est... Qu'est-ce que tu penses du fait d'en parler en tant que chrétien? Parce qu'on peut se dire, voilà, le corps, c'est pas forcément le plus important. C'est lui qui va rester dans la tombe quand on va mourir. Mais en parallèle, le Seigneur nous dit que c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait aborder ça en tant que chrétienne?
Oui, je pense que c'est important parce que déjà, on n'est pas encore monté au ciel, bien sûr, Ça, sur c'est terre. vrai. Donc, il est très important, en fait, d'en prendre soin. Et le Seigneur aussi nous demande de prendre soin du temple que l'on est. Donc, Mhm. c'est très, très important. Très bien. Bon, on va aller dans le vif du sujet. Nous avons hâte. Très bien. Donc moi, avant de démarrer, tu as parlé, ma sœur Naomi, tout à l'heure de l'hygiène. Moi, j'aimerais qu'on puisse commencer par ça. Parce que l'hygiène, c'est un point qu'on peut se dire, voilà, qui est plutôt futile. Beaucoup de sœurs peuvent se dire, bon, bah ça va, on sait se laver, tout le monde sait prendre soin de son corps, enfin, du moins au niveau de l'hygiène. Est-ce que tu auras quelque chose à dire par rapport à ça? Alors, par rapport à l'hygiène, oui, je pense qu'il y a de points à aborder. On peut parler premièrement de l'hygiène corporelle. Souvent, on peut être amené à rencontrer certaines personnes qui, comment dire, dégagent une forte odeur corporelle et qui ne sont même pas au courant parfois. Oui, ça c'est vrai. Qui ne sont même pas au courant et on n'ose pas forcément aller leur dire excuse-moi, tu dégages une odeur corporelle assez forte, etc. C'est délicat de toute manière. C'est délicat, donc on peut parler d'hygiène corporelle, on peut parler de l'hygiène au niveau de l'intimité. Chez les femmes, les jeunes femmes, les femmes d'âge mûr. Oui. C'est important. Oui. Puis on peut parler de l'hygiène Il y a beaucoup de alimentaire points, tout à fait. aussi. Mais tu vois, par exemple, quand tu peux parler d'hygiène, on peut toujours pour resituer un petit peu le contexte aussi, parce que parfois on peut se dire, bon, bah, l'hygiène c'est bon, tout le monde sait se laver, etc. Mais n'oublions pas qu'on a aussi des sœurs. Ça, c'est facile à dire quand on a eu une figure peut-être maternelle ou une figure au moins d'autorité qui nous a expliqué, qui nous a dit, mais toutes les sœurs n'ont pas cette grâce, je dirais, toutes les femmes n'ont pas cette grâce d'avoir quelqu'un qui leur explique comment prendre soin de soi, comment se laver, comment voilà, avoir une bonne hygiène corporelle. Et ça, c'est un point qui est aussi important parce qu'on peut ne pas prendre la mesure de cela quand on a eu quelqu'un pour nous montrer, en fait. Exactement. Alors, prendre soin de soi, c'est aussi déjà reconnaître ses besoins. Déjà, reconnaître ses besoins, reconnaître ses désirs, ses préférences. Pour pouvoir prendre soin de soi, quand je dis reconnaître ses besoins, je vais donner un exemple. Par exemple, une personne je parlais de l'hygiène corporelle, une personne qui transpire beaucoup. Oui. Qui transpire beaucoup, son premier besoin déjà, ça serait de traiter en fait ce problème de transpiration parce que ça peut être un problème de santé. Oui. Et se laisser aller, c'est ne pas prendre soin de soi, du coup. Donc, et là, tu fais un focus qui est très important. Moi, je veux qu'on puisse un peu s'étaler sur cette histoire, par exemple, d'odeur corporelle ou d'odeur de transpiration, parce qu'on peut voir aussi beaucoup de femmes qui ont de très fortes odeurs corporelles, pas forcément seulement dans les pays chauds, même dans les pays, on va dire, dits occidentaux, qui connaissent des températures comme l'hiver, etc., qui ont de très fortes odeurs corporelles, qui sentent souvent régulièrement la transpiration, et c'est pas forcément toujours agréable, en fait, non seulement pour elles, je pense, parce que si elles en ont conscience, c'est compliqué, mais aussi pour les autres, pour leur entourage, pour les personnes qu'elles côtoient, d'avoir quelqu'un qui en permanence sent la transpiration, et pour beaucoup de femmes, c'est un sujet, en fait, d'avoir ces problèmes d'odeur corporelle-là. Après, peut-être aussi que la personne, on ne lui a pas forcément dit, que aussi, elle est tous les jours. Les gens ne sont pas forcément là pour lui faire asseoir, pour voilà, lui pointer le doigt dessus, du coup. Ou souvent, s'il n'y a pas les produits adéquats aussi par rapport à ça. Tout à fait. Et aussi la manière aussi de comment aussi faire sa propreté, quoi. Comment se laver, se frotter, tout ça en tant que femme, c'est important aussi. Et voilà, je pense que c'est à peu près ça pour moi. Et aussi par rapport aussi, on parle du corps, mais aussi il y a tout ce qui est cheveux, tout ce qui est... C'est aussi prendre soin aussi de sa coiffure aussi. Tout à fait. C'est important. Et je pense qu'aussi tout ce qui est haleine, avoir un bon bras à la menthe dans le sac, c'est pas mal. Dans la journée, ça peut être compliqué. Et donc, c'est important de prendre en considération tout ça, quoi, en tant que femme. Après, on ne parle pas forcément que des femmes que chrétiennes, mais aussi c'est aussi valable pour tout le monde, quoi. Parce que là, on est en tant que chrétienne, on parle parce qu'on parle par rapport aux femmes chrétiennes, mais aussi il y a des femmes aussi qui nous écoutent à travers le monde, et je pense que c'est valable pour tout le monde.
et que ce soit homme ou femme d'ailleurs aussi, hein, parce que ce type de problème d'hygiène Oui, ou tout à fait. d'odeur corporelle ou autre, pas, parce que c'est le point voilà, qu'on est en train d'aborder, c'est que tout le monde est concerné. Hein. Et quand on parlait tout à l'heure des odeurs de transpiration, comme on disait, voilà, c'est assez désagréable et puis un peu malaisant parfois de se dire que voilà, bon, on a une sœur qui à côté vraiment dégage vraiment de fortes odeurs corporelles, de fortes odeurs de transpiration. Des fois, c'est même pas l'odeur de transpiration, ce sont des fortes odeurs corporelles. Et il y a aussi l'alimentation qui joue aussi hein, sur des odeurs qu'on peut dégager. Notre alimentation, si on a tendance à manger souvent très épicé ou pas. Mais après, voilà, il y a des petites astuces aussi qui peuvent nous aider aussi au quotidien. Par exemple, je vais donner un exemple, parce que j'ai eu à discuter plutôt de cela avec quelqu'un qui m'a dit, mais rien que des fois le fait de changer de vêtements régulièrement, si tu sais que par exemple tu as des fortes odeurs corporelles, ben, ça peut être déjà une solution. Tu sais que voilà, moi j'ai une forte odeur corporelle, mes vêtements prennent vite, mon odeur corporelle s'imprègne vite, tout à fait. Bah écoute, là où tu pouvais mettre avant ton t-shirt deux fois ou trois fois, bah, tu le mets une fois et puis bah, le soir tu le mets au sale, tu le relaves pour la prochaine fois. Ça peut être des petites astuces comme ça. Changer régulièrement ses vêtements, changer régulièrement ses sous-vêtements, ou peut-être certaines femmes peuvent mettre un soutien-gorge. On a dit qu'on est sans tabou, hein, donc on va dire les termes, les mots, voilà. Ne soyons pas offusqués parce qu'on a parlé de soutien-gorge. Voilà, non, c'est pas le sujet. Mais une femme peut peut-être mettre son soutien-gorge 2 fois. Bah, toi, tu sais que par rapport à la problématique que tu as, bah, tu le changes tous les jours, en fait. C'est des petites choses comme ça qu'il faut peut-être mettre en place au quotidien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les sœurs, mais qui peuvent aider aussi à limiter, en fait, les odeurs corporelles. Aussi, on oublie aussi qu'il y a les matières aussi. Oui, tout à fait. Tout ce qui est coton, polyester et tout. Ça aussi, ça fait en sorte d'activer encore plus la transpiration et toutes ces choses-là. Par exemple, le polyester, c'est une matière qui je pense, n'est pas très très bien pour une personne qui transpire beaucoup. Tout à fait. C'est mieux de prendre des matières plus coton. Donc, par rapport aux sous-vêtements aussi, c'est la même chose. Après, il y en a qui ont, enfin, parce que nous, on parle plus par rapport aux femmes, il y a des dentelles ou tout ce qui s'ensuit qui sont un peu compliqués. Et il y en a d'autres qui peuvent en prendre, comme il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Donc, il s'agirait de voir aussi par rapport aux matières et... Je pense aussi les déodorants, tout ce qui est les marques qu'on prend, voilà. Oui. C'est un peu ce genre d'astuces qu'il faut voir, quoi. Oui, et j'aimerais ajouter aussi que bah, pour les personnes voilà, qui transpirent beaucoup, bah, elles peuvent aussi prendre tout ce qui est naturel, c'est-à-dire bah, du citron. Le citron, ça aide vraiment à réduire la sudation et les mauvaises odeurs corporelles. Donc, pouvoir se laver avec une fois par semaine, vraiment tout le corps. Et rester peut-être 5 minutes sous la douche et après se rincer. Et le vinaigre de cidre aussi, ça aide énormément pour les odeurs corporelles. Par contre, ça, c'est de dormir la nuit avec, juste en mettre au niveau des aisselles et de se rincer juste le lendemain, en fait. Donc, c'est des choses qui aident. Après, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, prendre un petit déodorant dans le sac aussi, ça aide. Ou un petit parfum à 5 €. Maintenant, on peut aller partout et trouver des petits parfums qui coûtent pas cher et qui tiennent quasiment la journée. Donc, c'est des petites astuces... et bah, qui peuvent vraiment aider quand on sait qu'on a ce genre de problème. On s'isole peut-être 1 à 2 fois dans la journée, histoire de se rafraîchir un peu. Tout à fait. C'est important, c'est vraiment important. Et puis en plus, on est dans une société où les gens ne sont pas forcément vrais et ne vont pas forcément nous dire voilà, qu'on dégage une certaine odeur. Et on peut se retrouver en fait exclu d'un groupe à cause en fait d'un manque d'hygiène et à cause en fait de l'hypocrisie aussi des gens, parce qu'ils voudront pas... Enfin, c'est de l'hypocrisie, mais aussi c'est un sujet délicat en fait. C'est délicat d'aller dire à une personne voilà, excuse-moi, tu sens fort. C'est très délicat. Donc on peut se retrouver exclu en fait d'un groupe à cause d'un manque d'hygiène. Et il faut, moi je te rappelais aussi, tu parlais de méthodes naturelles aussi, il y a aussi le bicarbonate qui est une solution. Moi personnellement j'ai déjà eu à l'utiliser et c'est très efficace le bicarbonate, parce que comme on sait la transpiration elle n'a pas forcément tendance à la base à être odorante. La transpiration c'est un mécanisme naturel, voilà, mais qui, voilà, c'est la prolifération aussi de bactéries et aussi notre alimentation qui font parfois que notre transpiration a une odeur. Mais à la base, la transpiration, c'est naturel, c'est pas quelque chose de... Voilà, mais elle devient problématique quand elle est excessive et quand elle est malodorante. Et je pense qu'un des premiers réflexes aussi... parce que souvent, en tant que chrétienne, on peut se dire...
ouais, bon, soit on peut négliger, se dire c'est pas grave, ou se dire bon, ben je vais prier, ou prier pour moi, ou demander. Enfin, il y a des choses, des fois, on n'a pas forcément besoin de prier. Voilà, on n'a pas besoin de prier. Sauf si c'est un vrai problème spirituel, auquel cas on prie. Mais il y a des choses pour lesquelles on n'a pas forcément besoin de prier. Et il y a aussi quelque chose on n'a pas évoqué ça, mais on peut aller voir le médecin. De se dire simplement, bah, docteur, je transpire beaucoup, je sens fort, aidez-moi. Tu m'as ôté le mot de la bouche parce que je pensais à ça. Je pensais à ça, et puis quand on voit que c'est dans l'excès, une transpiration excessive, et ben on se rend chez le médecin. Le Seigneur a donné l'intelligence aux hommes. Tout à fait. Bah, c'est pour qu'on puisse se faire aider, parce que exactement tout ne passe pas. Enfin, il y a certaines choses où c'est une question de logique. On n'a pas besoin de prière pour ça. Il y a un problème, tu as essayé plusieurs solutions, ça ne fonctionne pas, bah, tu te rends chez le médecin. C'est ça, voilà. C'est ça. Et non, c'est très important. C'est très important, je trouve, de se dire ça. Voilà, peut-être le médecin il y a aussi peut-être parfois des bilans sanguins qui vont être faits, des analyses pour voir d'où vient cette mauvaise odeur, cette transpiration malodorante, on va dire. Je pense que voilà, c'est aussi une démarche à faire, de dire bon ben voilà, je n'ai pas de solution. Être curieux soi-même aussi, essayer de faire des petites recherches, et voilà, aller voir aussi son médecin qui pourra nous prescrire des examens médicaux supplémentaires, qui pourrait voir quelle est la cause de cette transpiration excessive et malodorante. Donc ça, je pense que c'est important. Et il y a aussi un point que je voulais aussi qu'on puisse voir toujours dans cette histoire de transpiration. N'oublions pas que nous, les femmes, nous sommes aussi beaucoup réglées autour de nos cycles. Les cycles menstruels jouent un rôle. Mais on fera un épisode de podcast spécialement dédié au cycle menstruel, le Seigneur voulant. Mais nous sommes vraiment, notre vie, je me suis rendu compte, mais ces dernières années encore plus, que la vie de la femme tourne beaucoup autour de ces cycles menstruels, en fait. Et donc, en fonction de la période à laquelle vous vous situez au niveau de votre cycle, ben, la transpiration peut être plus excessive par rapport aux hormones, par rapport à tout ça. On peut dire, par exemple, certaines femmes, la nuit, elles ont par exemple des bouffées de chaleur, des sueurs froides, parce qu'elles savent, et c'est comme ça qu'elles distinguent que leurs règles vont bientôt, leurs menstruations vont bientôt arriver, etc. Donc tout ça, ça joue aussi. Donc connaître son corps, connaître comment son cycle, connaître comment marche notre corps à l'échelle individuelle, parce qu'on peut faire des statistiques. Oui, moi, mon cycle, c'est tant de jours, c'est machin, mais ce ne sera pas le même pour ma sœur qui est à côté. Voilà, chacune doit, je pense, apprendre à connaître aussi son corps, connaître ses cycles, parce que ça aide aussi, et les cycles ont un fort impact en fait sur la transpiration. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, tu as tout dit. Donc, parfait. Merci Seigneur. Et je voulais aussi ajouter deux autres sujets, parce que je pense qu'il y a deux autres points qu'on peut aborder aussi concernant la transpiration. Comme j'ai évoqué par rapport au cycle, mais il y a aussi des transpirations qui sont aussi hormonales. Moi, je vais donner un petit témoignage. Quand j'ai eu ma première grossesse, après avoir accouché de mon fils, je ne sais pas si ça, j'ai pas consulté spécialement par rapport à ça, mais je pense que j'ai dû avoir un dérèglement hormonal. Ce qui faisait qu'après mon accouchement, j'avais des périodes où je transpirais. Énormément. Mais beaucoup. Surtout les périodes où on allait, etc. Déjà, je trouvais que je transpirais beaucoup. Et à un moment donné, ça commençait à me gêner. Alors moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas les odeurs, j'ai vraiment du mal. Avec les odeurs... Ça, c'est peut-être une astuce que je vais donner aussi une astuce, je ne sais pas si c'en est une, mais c'est important aussi de se sentir. Tout à fait. C'est important de se sentir. Tu sors de la douche, moi ça m'arrivait, je me dis mais qu'est-ce que... En fait, le temps que je comprenne, je dis mais je viens de me laver, je viens de me frotter comme il faut, mais je trouvais que je sentais encore... Il y avait comme des odeurs de petite transpiration qui me gênaient en fait. Et en fait, j'ai compris que, je vous assure, c'était vraiment un dérèglement que je transpirais de mon cou. C'était vraiment quelque chose de... Je passais ma main sur mon cou comme ça, je sens, mais mon cou sent la transpiration, mais... C'était un truc que j'ai incroyable quand même, tu vois. Et là, je me dis, non, c'est pas normal. Il faut que je puisse traiter ça. Parce que déjà, j'ai vraiment horreur des odeurs corporelles. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment... On est en 2025, donnons-nous les moyens, en fait. Il y a beaucoup de choses à notre disposition. Voilà, on peut pas se dire qu'en 2025, avec tout ce qui est... Que ce soit naturel, que ce soit chimique, que ce soit... Il y a beaucoup de choses, beaucoup de solutions. Et donc, du coup, j'avais opté, en fait, après... quand j'ai compris que j'avais ce dérèglement-là, après ma première grossesse, j'ai cherché des solutions en fait. Et donc une des solutions, je l'ai abordée tout à l'heure, j'avais trouvé, c'était de mettre aussi du bicarbonate. Bon, ça je l'ai su bien après, pas forcément tout de suite. J'ai découvert le bicarbonate, mais c'est vraiment super.
Je prends du bicarbonate, je mets un peu d'eau, ça me fait une petite pâte, hop, je l'applique sous les aisselles. Je vais transpirer peut-être la journée quand s'il fait chaud, etc. Mais il n'y aura pas de mauvaise odeur. Parce que comme on l'a rappelé, la transpiration, c'est naturel. Mais c'est quand ça devient malodorant et à l'excès que ça devient compliqué, en fait. Donc, des petites astuces comme ça, je trouve que c'est bien. Après, aussi, il y a des mamans aussi qui utilisaient du talc. Donc, après, aussi, je ne sais pas si ça se fait toujours. Ouais. On en met au bébé même aussi. Oui, on en met au bébé, oui, justement, quand il fait très, très chaud. Et c'est pas mal aussi. Ouais. Et il y a aussi le fait je ne sais pas ce que vous allez en penser, les sœurs, vous me donnerez votre avis. Mais quand on sait... Après, ça, voilà, c'est libre à chacun, etc. Mais j'estime que quand on sait qu'on a utilisé beaucoup de solutions, que voilà, qui n'ont pas marché, mais je pense qu'il y a aussi l'épilation. Je sais pas ce que... Je le dis avec des pincettes parce que je sais que ça peut heurter certaines femmes, mais ne pas hésiter à s'épiler aussi. Je sais que voilà, ça peut créer... On est libre, voilà. Chacun fait ce qu'elle veut, chacune fait ce qu'elle veut de son corps. Si on n'a pas envie de s'épiler, on est libre, on ne s'épile pas, ce n'est pas une obligation, on est libre, c'est selon le desiderata de chacun. Maintenant, quand on a des odeurs, quand on sait que le poil, que ce soit au niveau du pubis ou au niveau des aisselles, retient les odeurs, je pense qu'à un moment donné... Il est préférable, il ne faut pas hésiter. Ah ben tiens, toi t'es encore plus radical que moi. Toi, t'es encore plus radical, tu as dit il ne faut pas hésiter. Non, il ne faut pas hésiter, bah oui, parce que ça va proliférer, ça va stimuler en fait l'odeur de transpiration. Et donc en fait, c'est pas nous aider. En gardant, en refusant de s'épiler, c'est pas s'aider. C'est ça. Tout à fait, surtout quand on est marié. Donc, aidons nos frères. Là, tu as touché un point. On va y revenir. Garde-le au chaud, quelque part. On va revenir vraiment sur cette thématique-là parce que là-bas aussi, ça peut être problématique. Voilà, ça peut être problématique. Et juste pour reparler du poil, n'oublions pas que le poil sert à la base à protéger le corps de la chaleur, du froid et des rayons du soleil. Mais parfois... quand ça devient gênant. Il retient les odeurs parce qu'il y a une prolifération de bactéries. C'est ce qui crée des mauvaises odeurs. Ça amplifie les mauvaises odeurs, que ce soit au niveau des aisselles ou alors au niveau du pubis, au niveau de l'intimité de la vulve. Voilà. Donc voilà. Après, je sais que le poil, c'est un sujet... qui est parfois aussi culturel. Hein. Oui. Dans certaines cultures... Au Congo, notamment. Oui, mais pas que. Pas que. Dans certaines cultures, après, en France, dans la société occidentale, ils sont un peu plus réticents au poil, mais dans certaines cultures, ils sont très friands du poil. Hein. Les hommes, même, les maris, aiment aussi. Oui, en Europe aussi, certaines personnes aiment le poil. Donc bon, voilà. En tout cas, c'est ça qu'on a dit. Chacun dans la liberté dont le Seigneur lui l'a disposé. Mais si on voit que c'est problématique et que le poil retient beaucoup les odeurs parce qu'on a des difficultés à ce niveau-là, n'hésitons pas à au moins tailler la hauteur, voilà, et puis avoir une hauteur le moins dense possible. Voilà. Tout à fait. Et tu as parlé aussi tout à l'heure de l'exclusion par rapport au manque d'hygiène, aux fortes odeurs corporelles, etc. Parce que après, les fortes odeurs, c'est pas forcément que de l'hygiène, il y en a qui ont des pathologies. Oui, mais les pathologies se traitent. Tout à fait. Donc, quand on voit qu'on a, comme on le disait tout à l'heure, hein, qu'une odeur persiste, on se rend chez le médecin et je pense que à l'heure actuelle, tout est traité en fait. Enfin, pas tout, mais c'est des choses en fait qu'on traite, qu'on voit et qui peuvent être pris en charge facilement par les médecins. Donc oui, ça peut créer vraiment une exclusion au sein de la société et un mal-être du coup chez la personne exclue. Alors que quand on prend soin de soi, l'hygiène c'est quelque chose de global et quand on prend soin de soi, on a une hygiène corporelle correcte, et ben forcément ça va apporter un bien-être psychologique, même physique en fait chez la personne en question. Et ça sera pas un sujet de moquerie aussi auprès des autres et ni une personne qui sera exclue de tout groupe en fait, parce que même au travail, tu seras la personne qui sent mauvais, tu seras la personne qui sent la transpiration, la personne qui dégage une odeur, une forte odeur au niveau
de ton intimité. En fait, ça va très loin. Ça va très loin. Et chez les jeunes filles, jeunes femmes aussi, ça peut être vraiment... C'est un sujet tabou, mais ça peut être une raison, en fait, d'être exclu du groupe. Tout à fait. Donc voilà. Mais en général, les personnes qui... en général, après vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, mais en général, les personnes qui ont un problème d'hygiène corporelle, en général, elles ont souvent un mal-être. Oui. En général, elles ont souvent un mal-être quand on gratte bien, quand elles en ont conscience. Quand elles en ont conscience. Elles ont souvent un mal-être et quand elles traitent ce mal-être-là, généralement, la suite, en fait, c'est qu'elles apprennent à prendre soin d'elles, en général. Tout à fait. Et même au niveau de nos jeunes filles, les jeunes filles, là, ça me surprend toujours. Des fois, là, on est dans les transports en commun, une jeune fille, perruque jusqu'aux fesses, make-up bien, tout ça, propre sur elle, enfin vraiment de loin, mais elle passe à côté de toi, elle sent la transpiration. Tu dis, mais non. J'ai une petite anecdote. J'avais une patiente âgée de 19 ans qui sentait vraiment mauvais. Mais vraiment, on rentrait même pas dans sa chambre. Rien qu'en étant dans le couloir, en fait, on sentait... C'était une patiente, tu disais ? Une patiente, ouais. Parce que tu es ? Parce que je suis infirmière. D'accord. Du coup, mais à l'époque, j'étais aide-soignante. Je travaillais en tant qu'aide-soignante. D'accord. Et c'était une patiente de 19 ans. Et elle sentait vraiment, vraiment mauvais. Et les collègues ne voulaient pas rentrer dans sa chambre. Et à chaque fois, elle me disaient, mais Naomi, vas-y, va la voir et tout. Va lui parler. Et en fait, j'ai pris mon courage à deux mains. Avant d'aller la voir, je suis passée chez Lidl. Je lui ai acheté déodorant, dentifrice, crème, etc. Et je me suis posée avec elle. J'ai pris le temps de parler avec elle. Et en fait, elle n'avait aucun suivi. Donc elle avait une histoire de vie très compliquée. D'accord. La maman l'avait quasiment abandonnée, elle allait de foyer en foyer et en général c'est pas forcément les éducateurs qui vont prendre le temps en fait de t'apprendre à prendre soin de toi, à te laver, etc. Donc en fait elle vivait comme ça. Et elle avait un copain et elle était très belle, très belle et tout, mais une hygiène corporelle insuffisante. Et j'ai pris le temps de parler avec elle, de lui donner des conseils, de lui expliquer comment se laver corporellement, même au niveau de sa partie intime. En fait, c'était vraiment compliqué. Et donc, je pense qu'elle a vraiment pris en compte en fait les conseils que je lui ai donnés. Ça, forcément, elle n'a pas changé comme ça du jour au lendemain, mais c'est pas rentré dans l'oreille d'une source. C'est une graine qui a été semée. Voilà, exactement. Et moi-même, j'ai eu à pas grandir seule, mais un peu. Et j'ai appris à devenir propre, certes grâce aux sœurs de mon père, mais à certaines choses que j'ai appris seule, que j'ai appris en regardant la télé, que j'ai appris en écoutant les conversations de certaines tantines, de certaines choses que j'ai pu voir en participant à certains ateliers. Donc parfois... On peut voir des jeunes filles super belles, bien habillées, etc., mais elles n'ont pas de base en termes d'hygiène. Elles n'ont pas de base. Et donc, du coup, en fait, même si sur le coup, c'est blessant d'entendre, voilà, t'es pas très propre, etc., mais sachez que, en fait, ça tombe jamais dans l'oreille d'une sourde. La personne, elle va prendre en considération, etc. Et avec le temps, petit à petit, même moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'apprends encore, quoi. Et c'est des personnes, en fait, qui ont besoin vraiment de conseils. Après, il y a l'art et la manière de le dire. On va pas venir dire à une personne, tu pues, et puis partir. Non, il y a l'art et la manière de le dire, de l'apprendre, voilà, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse. Quand vous voyez qu'une personne n'a pas forcément les moyens, au lieu de se limiter à lui dire, oui, tu pues, non, tu peux aussi lui ramener des présents, en lui disant, voilà, je t'ai acheté un déodorant, un parfum, etc., etc. Ça va l'encourager. Tout à fait. Ça va l'encourager. Tout à fait. Et tu parlais justement de ton exemple est très parlant parce qu'on pouvait se questionner sur la légitimité de faire de tels épisodes, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le suivi des parents, qui ont eu peut-être des familles, des foyers peut-être défaillants, etc., où on n'a pas ce suivi-là. Les enfants sont parfois livrés aussi à eux-mêmes, ou comme on parle de sans tabou, beaucoup de familles ont des tabous aussi, on n'aborde pas. Beaucoup de filles ont découvert les règles le jour où elles les ont eues, par exemple. Elles ont découvert ces choses-là le jour où elles les ont eues, parce qu'il y a ce tabou culturel, ce tabou je sais même pas, voilà. Il n'y a pas de communication. Ce manque de communication entre les enfants, parce qu'on estime qu'entre parents et enfants, on n'a pas forcément besoin de parler de ça. Et les enfants grandissent comme ça, livrés à eux-mêmes. Faut pas forcément toujours les lapider en disant, ils sont sales, mais parfois, il y a des adultes défaillants derrière ou qui n'ont pas joué leur rôle avec ces enfants-là. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, oui, comme tu disais, par rapport à la défaillance des parents, ou pas forcément parents, papa et maman. Des fois, il y a des tatas, des tontons qui élèvent les enfants.
Et c'est important de dire à la jeune fille qu'il faut bien qu'elle ait ses protèges dans son sac. C'est important de dire à la jeune fille Quand tu qu'il sais faut... protège, c'est les serviettes hygiéniques. Voilà, serviette Oui. hygiénique. Et du coup, quand ça arrivera enfin, peu importe l'endroit où elle est, au moins elle est préparée à ce que elle ait son matériel avec elle. Parce que sinon, imaginez une petite fille avec du sang qui coule sur ses vêtements. C'est ça. Elle n'a pas de matériel avec elle, c'est un peu compliqué. C'est humiliant Donc, même. oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut préparer la jeune fille, en fait, bien en avance, comme ça au moins elle sait à quoi se préparer. Donc c'est très important, quoi. Mais moi, de ce que je sais de toi, tu as une adolescente. Comment tu Oui. t'es prise pour lui en parler? Ça a été facile pour toi d'aborder le sujet Oui, avec ton après, enfant? enfin, je lui ai pris, enfin, on parle de tout et de rien, hein. Après, c'est pas quelque chose qu'on vient comme ça, et assieds-toi, on va parler de tes, Quelque voilà. chose de solennel. Donc, on amène quand même la conversation, on c'est parle ça. de tout et de rien, et du coup, voilà, elle me racontait un peu à l'école, oui, voilà, il y a mes copines qui ont eu leur menstru, et du coup, elles n'avaient pas de quoi, en fait, enfin, elles n'avaient pas de quoi se protéger, quoi. Et effectivement, elle est toujours préparée. Et du coup, je lui ai toujours dit, bien avant que ça arrive, que voilà, dans sa chambre, on s'est posé. Alors, c'est déjà arrivé? Non, non, maman, c'est pas encore arrivé. Et du coup, quand ça arrivera, tu sais que tu dois te préparer. Donc, oui, j'ai toujours mes protèges, toujours mes Avant même qu'elle ait ses règles, tu oui, lui avais avant donné. déjà, oui, tout à Super fait. ça. Donc, elle avait toujours dans son sac au cas où, donc on ne sait jamais. Donc voilà, et c'est elle-même qui distribuait à chaque fois à ses copines, parce que quand elle, ça arrivait, elle était préparée, donc elle savait à quoi s'attendre. Et donc c'est un sujet en fait qu'il faut parler avec nos enfants, enfin avec nos jeunes filles, quoi. Et ne pas trouver ça comme quelque chose de sale, de tabou, Tout à fait. parce que nos filles aussi passeront par là où nous sommes passés, donc c'est important en fait de leur préparer à être une jeune fille. Elles ne seront pas toujours bébés éternellement, donc c'est important de préparer la jeune demoiselle à être une future femme, quoi. C'est ça. Même si c'est dur. Je compatis. Donc pour résumer un petit peu cette première partie, si on peut résumer, c'est se laver régulièrement, pas régulièrement d'ailleurs, même tous les jours. Tous les jours. C'est la base. Parce que la nuit, on transpire, donc il faut aller se Complètement. laver avant d'aller au travail. C'est Bon, ça. pas se laver forcément, voilà, un bain, au moins le strict nécessaire, parce que nous, les femmes, c'est un peu compliqué. Et oui, se Qu'est-ce que brosser tu veux les dire dents. par c'est un peu compliqué? Bah, tout ce qui est odeur, l'intimité. Les pertes aussi les intimes pertes, aussi, voilà, c'est qui, ça. voilà. Souvent, vu qu'on est sans tabou, la poitrine, ça transpire en dessous, Tout donc à il faut fait. aussi nettoyer tout ça. Avoir sa petite lingette dans le sac, c'est pas mal aussi. Parce que dans c'est la bien, journée, cette idée-là. voilà, donc il y a toujours solution à tout. Et des petites astuces comme tu viens de donner là, tu pouvais en donner un peu pour les sœurs. Dans les sacs, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un petit kit de survie de la femme. On commence par le haut, nous terminons par le bas. Allons-y. Voilà, on y va. Par le haut, on va commencer par la laine, avoir des bonbons à la menthe, des chewing-gums. Des fois, il y en a aussi qui ont une brosse à dents pour se brosser au travail, pour ceux qui travaillent. Et bah, pour celles qui sont à la maison, maman au foyer, bah, brosser les dents après qu'on ait mangé son petit déjeuner ou son petit repas du midi, en fonction de l'heure à laquelle on est. Et nous descendons, du coup, avoir des petites lingettes pour les sous-bras, pour ceux qui transpirent aussi, comme je disais, en dessous de la poitrine, parce que ça arrive aussi. Et pour aussi l'intimité, quand on va aux toilettes, donc il faut se nettoyer avec des lingettes intimes. Il faut en avoir aussi. Et j'ai un peu tout dit. Mais en dessous, par exemple, c'est bien les... Et avoir aussi un déodorant, tout à fait. Dans certains pays, Dans on son a la sac. facilité d'avoir un petit jet, je sais pas comment on appelle ça, une petite douchette à côté des douches. Ça, c'est bien aussi. Une petite douche intime quand on a été
faire ses À la besoins selle. à la selle, voilà, ou uriner simplement. Petite douche, voilà, juste à l'eau, hein, pas forcément nécessairement que ce soit avec du savon. Voilà, et surtout quand on a ses règles aussi, c'est important. On a eu on a eu ses règles, ne pas hésiter quand on le peut, parce que des fois on peut pas, on est au travail ou on est extérieur, mais quand on est à la maison, par exemple, c'est ça. Si on n'a pas un point d'eau. Oui, oui. Lingette quand on n'a pas un point d'eau, tu Oui, disais. quand on a d'où d'avoir la nécessité d'avoir des lingettes si on n'a pas, sinon on n'a pas un point d'eau. C'est ça, c'est ça. Et si vous avez un point d'eau, ben voilà, vous avez vos règles en changeant votre serviette hygiénique, un petit coup de jet d'eau froide, ou voilà, un petit coup de jet d'eau, hop, pour essayer Ça rafraîchit, hein, de aussi, rafraîchir. Et puis, on sait aussi, non seulement pour celles qui ont du poil, qui ont une forte pilosité au niveau intime, forte pilosité plus le sang qui a macéré, C'est un peu compliqué. c'est pas Jojo, quoi. C'est pas Jojo. Voilà, c'est pas Agréable à voilà. sentir. Et puis voilà, après il y a d'autres qui viennent aussi passer derrière, c'est pas classe, c'est pas classe. Donc voilà, petite routine, on se crée une petite routine qui nous convient bien, et puis les sœurs ont donné quelques astuces, etc. Et tu as parlé d'un truc que j'ai oublié de dire, ne pas hésiter aussi des fois, mais ça on le reviendra dans un autre point, mais je fais juste une petite parenthèse. Tu as parlé de la bouche, mais de temps en temps pas hésiter aussi des petits détartrages, parce que c'est pas bien non plus, des grosses plaques là. De jaune Non, sur les dents, non, surtout non, ceux qui bien boivent aimé. du café, et même aussi le thé, hein. Le thé aussi, Oui. ça donne aussi Ça jaunit les ça dents. jaunit les dents, du coup. Donc, petit détartrage, C'est c'est ça. pas mal. Passer un peu chez le dentiste, Jardin. c'est pas méchant. Donc, les docteurs, les médecins, c'est fait pour nous. Donc, C'est ça. c'est très très bien aussi. C'est ça. Gynécologue, donc il faut y aller, il faut y aller, Ça, il faut y aller. Ça, on va y revenir. Reviens. Tu as beaucoup de choses à dire, je sens là-dessus. Mais oui, voilà, comme on disait, on dit ça, voilà, on peut rigoler, mais ce sont des sujets quand même sérieux. Voilà, on peut pas à des adultes comme ça avec beaucoup de plaques dentaires. Enfin, quand je dis plaques dentaires, c'est vraiment des grosses plaques Ah sur oui. les dents. On a l'impression que la personne ne sait pas brosser les dents, mais c'est du tartre en fait. Ouais. Et il faut pas hésiter à aller chez le dentiste qui détartre un petit peu tout ça, parce que même on a parlé tu m'as voulu nous devancer en parlant des couples, même pour le chéri en face. Bon, il voit ton tartre là tous les jours sur les dents, il a peut-être pas envie de faire de bisous, quoi. Donc voilà, il y a tout ça aussi. On a dit qu'on est sans tabou, on se Oui, dit c'est sans les tabou. choses. Voilà. Oui, sans tabou. Voilà. Et avant, tu as voulu nous devancer en disant oui, en nous parlant de prendre soin quand on est marié, etc. Mais est-ce qu'il faut prendre soin de soi que quand on est marié? Est-ce que les sœurs qui ne sont pas encore mariées ou qui sont en voie de l'être ne doivent pas aussi prendre soin d'elles? C'est destiné qu'aux femmes mariées? Alors, non. Il faut prendre soin de soi, premièrement, pour soi-même. Tout à fait. Et non pas pour une personne. Parce que je pense que si tu prends pas soin de toi maintenant, ça sera plus compliqué de le faire quand tu seras marié, et puis tu prendras soin de toi en fonction des goûts de la personne. Tout à fait. Aussi, c'est ça qui sera beaucoup plus compliqué et difficile à gérer. Prendre soin de soi, c'est pas forcément mettre des millions d'euros dans le maquillage, dans le parfum ou dans les vêtements, pas du tout. On peut prendre soin de soi déjà avec le peu qu'on a à la maison, avec tous les exemples qu'on vient de citer. Déjà, ça c'est c'est la base. Et puis après, s'habiller correctement. On n'a pas parlé du style vestimentaire. On fait en fonction de ses goûts. On est des filles du Seigneur, donc on s'habille correctement. Mais faut s'habiller en fonction de soi, en fonction de ses goûts, en fonction de ses désirs, de ses préférences. Et c'est pas parce que tu es seule que tu dois te laisser aller. Non, c'est maintenant qu'il faut prendre soin de toi, de ton corps, du temple du Saint-Esprit. Et il faut continuer même en étant marié. Tout à fait. Parce que moi, je dirais même, si tu n'arrives pas à prendre soin de toi, quand tu n'as pas de charge, entre guillemets, quand je dis que tu n'as pas de charge, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, etc. Si tu n'y arrives pas là, avec la charge mentale qu'incombe le mariage et la maternité et tout ça, ça va être encore plus difficile. Après, on passe tous par une période, j'ai envie de dire, moi je suis passée aussi, on passe tous par une période où, en tant que chrétien, quand on vient de se convertir là, le Seigneur nous dépouille. Je pense que toutes, nous sommes passés par là. Le Seigneur, surtout si on était des gens tellement accros habits, accros, tout ça là, au make-up, au machin, arc-en-ciel.
tu peux pas sortir sans avoir mis de maquillage, etc. Si on était vraiment accro à ça, on passe tous par là. Il y a une phase où quand tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur te dépouille. Parce qu'il veut plus que tu sois dépendante de ces choses. Ça veut pas dire que tu ne pourras plus le faire après. Mais c'est un temps. Mais c'est un temps. Ce temps où le Seigneur a besoin de te détacher de ça. Tu n'as plus besoin d'être esclave du make-up. Tu n'as plus besoin d'être esclave de ton apparence physique, en fait. On passe tous par une période, ou même au niveau même de la tenue vestimentaire. Des fois, comme tu sors du monde, tu viens dans le Seigneur, la chrétienté, il y a une transition vestimentaire qui se fait là. Donc, comment je m'habille, quel style je vais mettre, il faut être décent en même temps, bon, j'aime être stylé en même temps. Voilà, il faut trouver cet équilibre-là. C'est ça, le Seigneur nous dépouille, mais il faut, après, à un moment donné, quand on a passé cette période-là, voilà, il faut réussir à trouver son style, réussir à trouver les vêtements qui nous vont bien, avec notre morphologie aussi, et aussi adapter aussi à son âge. Parce que les sœurs, j'ai aussi envie de dire aussi, on exagère un peu des fois. Hein. Vraiment, on dit, vas-y, je te laisse la parole. On se vieillit, mes sœurs. Donc, il faut être à l'ère du temps. On n'a pas dû de suivre tous les modes actuels, mais faire en sorte, en fait, de faire un effort. Donc, de s'habiller décemment, comme on l'a bien dit, c'est bien dit, et de ne pas se laisser, vieillir, quoi. Donc, je ne vais pas mettre une toge parce qu'il faut m'habiller sanctifié. Donc, je m'adapte quand même à mon âge, à aussi ma morphologie et aussi mon style aussi, quoi. Donc, on va pas non plus être, je sais pas, comme une bonne sœur ou comme un moine. Ça va aller, quoi. Donc, il faut bien s'apprêter, mesdames. Oui, et on fait en fonction de ses moyens aussi. Complètement. On n'est pas obligé d'aller s'acheter des pièces de luxe ou qui coûtent un bras et qui sont au-delà de notre budget. Maintenant, il y a beaucoup d'enseignes qui font je ne sais plus comment on appelle ça, du prêt-à-porter, mais il y a un nom là, de la fast fashion, où les prix sont quand même assez pas mal cassés. On ne va pas donner de marque ici, mais il y a beaucoup d'enseignes maintenant qui essaient de casser les prix au plus bas pour toujours entrer dans son budget. Le Seigneur ne nous demande pas non, c'est que de l'apparence, hein, on ne va pas aller se ruiner ou faire un prêt pour des vêtements. Non, surtout pas. Donc c'est aussi ça. Et puis, est-ce qu'on parle des sœurs qui sont, comme on dit dans le cadre des sœurs qui ne sont pas encore mariées, mais qui aspirent au mariage et qui aspirent au mariage, mais qui ont des lacunes ou qui sont réfractaires? Non, moi j'estime que c'est la chair, j'ai pas besoin de prendre soin de moi, non, il n'y a pas besoin, mais elles veulent quand même se marier. Est-ce que ça peut pas faire fuir des frères aussi parfois? Soyons vrais, hein, on n'est pas obligé de oui, non. Moi je repartirais sur le verset qu'on a lu en commençant, que la parole dans 1 Corinthiens 6 dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. En fait, si on prend que l'image du temple, le temple, on l'entretient. On va pas le laisser à l'abandon avec de la poussière prendre toute la place, des toiles d'araignée pousser à gauche, à droite, des odeurs compliquées dans le temple. Non, on va en prendre soin régulièrement pour qu'il puisse sentir bon, pour qu'on puisse avoir une bonne vue, en fait. Et donc, pourquoi pas prendre soin de son propre corps? Parce que ne pas prendre soin de son propre corps, c'est courir à la mort aussi, qu'on se le dise. Dire, non, c'est charnel, moi, j'ai pas besoin d'aller voir le médecin, j'ai pas besoin de faire attention à ce que je mange, j'ai pas besoin de me laver régulièrement. Enfin, ça peut provoquer des infections. Donc, en fait, c'est courir à la mort. L'infection, si elle n'est pas traitée, elle peut provoquer d'autres choses, etc. Le fait aussi de se dire, j'avais participé à un programme de prière et il y a une maman qui avait dit quelque chose de très pertinent. Et du coup, je me suis examinée. Il y a une maman qui parlait et tout aux sœurs célibataires et qui disait, est-ce que quand tu te regardes toi, si tu étais un homme, tu penses que tu allais venir vers une personne telle que toi? Est-ce que tu te sens mariable, en fait? Et je me suis dit, c'est une question très pertinente. Cette question. C'est pertinent. C'est pertinent, c'est une question très intéressante. Et donc, tu réponds à mon questionnement du début, alors? Ouais, du coup. Et je me dis que il faut pas... Enfin, je vais pas imposer aux gens la manière dont ils doivent réfléchir. Mais quand tu te regardes, est-ce que tu
pense que tu peux plaire, même si, attention, je fais attention à mes propos, je ne dis pas qu'on doit être dans la séduction, qu'on doit chercher à charmer telle ou telle personne. Non, la personne avec qui on doit vivre, le Seigneur connaît cette personne et viendra vers nous au moment opportun. Mais il faut donner aussi... Quand tu aspires au mariage, il faut aussi que tu ne donnes pas un effet aussi réfractaire aux personnes de venir t'aborder ou de te proposer. Je comprends ce que tu veux dire. Exactement. Parce que, oui, ok, d'accord, le Seigneur ne regarde pas aux apparences, mais on est humain. On est humain. À l'heure d'aujourd'hui, c'est sans tabou. Complètement. Moi, je vois... Je vois par exemple un frère qui m'aborde et qui est négligé sur lui, ça va pas me donner envie. Ça va pas me donner envie parce que nous sommes humains premièrement. Et que nous, on n'a pas encore cette capacité-là que le Seigneur a, c'est-à-dire de regarder au cœur. En fait, ce qu'on voit en premier, c'est l'apparence de la personne, c'est l'odeur qu'elle dégage, etc. Donc, parfois, il faut aussi essayer de se mettre à la place en fait, de ceux et celles qui sont en face de nous. Parce qu'on dit que c'est important ce que tu soulignes là, parce que si par exemple, quand bien même par exemple le frère, le Seigneur lui aurait dit, c'est telle sœur ta femme, on va dire voilà, on va dire le Seigneur lui a montré précisément qui était sa femme, lui a dit que tu te marieras avec telle, mais ça peut aussi le faire. Ça peut le refroidir. Faire reculer d'un cran, parce qu'il va dire mais elle, déjà, quand elle vient me saluer, la bise, mais c'est des auteurs compliqués. Elle ne m'attire pas. Parce que n'oublions pas que le mariage, c'est aussi physique, disons-le nous. Il y a l'aspect spirituel, os de mes os, donc l'intérieur, etc. Mais il y a aussi le chair de ma chair. Donc, dans le mariage, il doit y avoir de l'attirance physique. Un minimum. Même plus qu'un minimum, je dirais. S'il n'y a pas d'attirance physique, c'est compliqué. Après, l'attirance physique peut venir après. Je ne dis pas le contraire. L'attirance physique peut venir après, mais elle vient quand même à un moment donné. Ma soeur, si tu veux t'engager, ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, la personne vraiment te rebute. C'est problématique en fait. Elle te rebute tant par sa manière d'être, sa manière de se présenter, son hygiène. Tu vois, toujours vous allez... la sœur, elle sent la transpiration, elle prend pas soin d'elle, même les cheveux, les cheveux toujours en pétard. Ou alors... on connaît par exemple pour les femmes qui sont peut-être d'origine, on va dire, africaine ou autre, qui sont très friandes de tresses, etc. La tête, c'est sale, les cheveux sont sales, toujours. Et ça peut arriver, nous tous, des fois, voilà. Mais c'est tout le temps. Ça peut aussi ne pas donner aussi envie à la personne de se dire, j'aimerais, mais la personne me rebute, en fait. Ça n'attire pas. Voilà. La personne me rebute. Et ça, ne faisons pas les trop spirituels. Ça joue aussi. Ça joue énormément. Ça veut dire que c'est ça qui va faire que quelqu'un se marie ou pas. Absolument pas. Vraiment. C'est pas ce qu'on est en train de dire là. Mais c'est aussi un point qu'il faut... qu'on peut pas complètement mettre aussi... qu'on peut pas mettre... de côté. Après, l'idée ici, attention, parce qu'on veut toujours repréciser... Parce que beaucoup aussi aiment interpréter les choses à leur manière. L'idée ici n'est pas de se dire d'aller s'habiller ou de se faire pour plaire aux hommes. On n'est pas dans un truc de séduction ici, pas du tout. Mais on dit simplement, prenons soin de nous, pour nous premièrement, et puis le Seigneur fera le reste. Voilà. Et donc là, on a parlé des sœurs célibataires. Alors toi, tu avais quelque chose à dire aux femmes mariées tout à l'heure. Je sentais que tu étais très prompte à parler aux femmes mariées. Que veux-tu dire? Non, je disais juste qu'il faut aider nos frères parce que c'est important. Et ça aussi, ça joue aussi par rapport au fait que, en tant qu'enfant du Seigneur, c'est important d'être propre et comment dire et aussi ça fait plaisir aussi à notre mari de voir que sa femme est bien présentée, que ça fait plaisir aussi quand on fait un bisou, que sa femme ne sent pas de la bouche, qu'on est même si on est à la maison, qu'on a des vêtements aussi adéquats, qui soient propres, qu'on ne sente pas l'odeur de l'huile de friture. Du cube. C'est très très bien aussi d'avoir son petit boubou à la maison, mais qui sent bon le parfum, pas l'huile de tournesol. Donc c'est bien d'être bien, d'accueillir son mari quand il arrive le soir, avec l'odeur du gel douche.
Depuis le matin, on ne s'est pas brossé, on ne s'est pas lavé. C'est pas très très bien. Voilà, donc faut pas se laisser aller, faut pas se négliger, mes sœurs. On peut prendre ma sœur, tu peux prendre un passage dans 1 Corinthiens, s'il te plaît. 1 Corinthiens 7, chapitre 33, verset 33, pardon, et 34. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde, de la manière dont il plaira à sa femme. Il est partagé. La femme est la vierge, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte et de corps et d'esprit, mais celle qui est mariée s'inquiète des choses de ce monde, de la manière dont elle plaira à son mari. Amen. Donc, on voit que la femme qui est mariée, Paul aurait préféré que tous restent vierges, pures et sans avoir, mais voilà, pour ceux qui font le choix de se marier, on a une réalité qui est là et qui est que l'homme cherche à plaire à sa femme et la femme cherche à plaire à son mari. Ce n'est pas un péché, il ne le dit pas dans un sens Paul ici de c'est mal, etc., de vouloir plaire à sa femme, mais il sait que c'est une réalité. La réalité du mariage, en fait, c'est que le mariage, c'est comme ça. L'homme cherche à plaire à sa femme et la femme cherche à plaire à son mari. Parenthèse, c'est parce qu'on est dans un podcast chrétien féminin qu'on n'aborde pas l'inverse aussi, des hommes aussi qui se délaissent beaucoup dans le mariage, ça aussi, et qui ont aussi un gros manque d'hygiène aussi dans le mariage, et les femmes aussi parfois découvrent dans le mariage, mais ce monsieur ça ne va pas. Voilà. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, c'est pas strictement féminin. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui n'ont pas eu cette éducation-là aussi, où les mamans ou les papas leur apprenaient qu'il faut se laver tous les jours, qu'il faut, changer ses chaussettes, qu'il faut mâcher. Donc, voilà. On n'en parle pas. Je fais juste une petite parenthèse parce que je sais qu'il y a des frères qui suivent le podcast. Et donc, voilà. Mais c'est normal dans le mariage de se plaire, de chercher à plaire à l'autre. Et comme on sait, nous, le Seigneur, quand on se marie, le but du mariage, c'est de durer toute la vie, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit, ou du moins jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, si on est emmené à vivre 50 années ensemble, 50 ans de vie de mariage, mais ça veut dire qu'il faut tenir aussi sur la longueur, d'être toujours attractive pour l'autre pendant toutes ces années de vie de mariage. Après, on sait que c'est très difficile. On parle comme ça, mais c'est sans aucune condamnation ou sans aucun jugement, parce qu'on est des femmes, et on sait... aussi, il y a la vie de tous les jours. Complètement, c'est ça. Il faut, pour celles qui ont des enfants, il faut s'occuper des enfants. Complètement. Il y a le travail, il y a toutes ces choses. On rentre, on est fatigué. On est tout à fait d'accord. Mais il faut quand même prendre le temps. C'est ça. Au moins 5 minutes. On ne demande pas non plus quelque chose de fou. Mais au moins 5 minutes, prendre un temps pour soi, rien qu'un bain, en rentrant de toutes les activités qu'on a, de toute la frustration qu'on a toute la journée. Ou une douche. Ça fera toujours du bien. Donc, on ne demande pas de faire des artifices autant que ça. Mais c'est important, en fait, de prendre un petit temps, 5 minutes, juste mettre la crème. C'est pas mal, parce que avoir des pieds blancs, les doigts tout blancs, pas mettre de labello, quand on connaît nos peaux surtout typées. Ou les talons qui blessent le monsieur. Qui blessent le monsieur, ça fait des chatouilles. Voilà, et c'est un peu compliqué. Mettre un peu de labello sur les lèvres, c'est pas plus mal. En hiver, c'est important. Voilà. Pour avoir un petit bisou du monsieur, du frère, son mari. Et ça fait du bien. C'est ça. Mais c'est très important, mes sœurs, parce que beaucoup aussi peuvent se sentir... beaucoup de maris, on ne le dit pas, ils se sentent parfois aussi pas dupés ou pris en otage. Ils vont se dire, attends, moi j'ai choisi une sœur. Oui, certes, le Seigneur nous a validé qu'il était OK avec notre union, mais je l'ai choisi aussi sur un critère, c'est qu'elle me plaisait. J'ai connu la sœur, elle prenait soin d'elle, elle n'hésitait pas à faire ses petits soins de peau, avoir une peau toujours un peu nickel, mais depuis qu'on est mariés, il y a eu un volte-face, rétrogradation. C'est comme si elle enlevait un masque et dit voilà la vraie moi. Je suis là. Je suis là. Voilà, on plaisante, mais ne donnons pas cette sensation aussi à nos maris de se sentir aussi un peu, avoir été pris un peu
au dépourvu, dire bon je pensais pas, et voilà, ils se rendent surpris dans le mariage, je dis mais cette fille-là, elle semblait d'une telle ou telle manière, mais finalement c'est pas ça. Et souvent les maris vont pas forcément, après ça dépend des maris, mais certains vont pas forcément l'exprimer tout de suite. Exactement. Ils vont avaler, ils vont gober pendant plusieurs temps, mais au bout d'un moment ils vont te dire mais coiffe-toi en fait. En fait, fais un truc. Enfin, voilà. Et la manière dont ils vont le dire ne sera pas forcément agréable et peut être blessante, en fait. Donc, n'en arrivant pas là, en fait. Après, comme a dit ma sœur juste avant, on le dit, on est des femmes, hein, on a conscience de la charge mentale qui pèse sur la femme chrétienne en général, et encore plus la femme chrétienne qui est mariée et a des enfants. C'est chaud. Vraiment, des fois, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Et si en plus de ça, tu dois prendre soin de toi, honnêtement, tu peux te dire, prendre soin de moi, c'est secondaire. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. J'ai mes gamins là qui font que pleurer. Là, il faut faire à manger, il faut faire le ménage, les devoirs. Il faut machin. En même temps, il y a le mari qui est là. À un moment donné, on a envie de dire, bon, salut, je priorise. Ce sera les enfants. Non, ma sœur, non. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand on dit ça, on est toutes dans le même bateau là. Toutes. Ce n'est pas facile. C'est très difficile. En plus, quand tu ajoutes ça à cela pour celles qui travaillent, qui ont un travail encore, tu ajoutes encore. Donc tous les matins, il faut te lever, il faut aller au boulot, tu reviens, tu dois gérer ci, tu dois gérer ça. La charge mentale d'une femme en général, mais d'une femme en plus qui est mariée avec des enfants et qui travaille, mais elle est juste incroyable. Débordée. Parfois, tu te sens dépassé. Tu te dis, mais comment je vais m'en sortir, la Seigneur, avec tout ce que tu me donnes. Et même quand le mari il participe et il s'occupe de ses enfants, il s'occupe de sa maison, on ne parle même pas de ça, hein, des femmes qui n'ont pas de soutien, non. Mais parfois, tu peux te sentir juste débordé et tu t'oublies. Et en fait, là, je voudrais aussi nous réveiller aussi, mes sœurs. N'oublions pas qu'on a aussi fait le choix d'avoir un conjoint. On a accepté d'avoir un conjoint. Personne ne nous a forcé, personne ne nous a obligés. Prenons-en soin, prenons soin de nous. Et c'est important que le monsieur puisse toujours avoir la sensation de dire voilà, ma femme a fait un petit effort, je vois qu'elle n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, elle est toujours, comme a dit la sœur, tu vas te coucher avec les odeurs de friture. Non. Passe par la douche, prends une petite douche, lave-toi, etc. Mais c'est valable pour les hommes aussi, hein, ce que je suis en train de dire. C'est simplement que là, on ne leur parle pas à eux, voilà. Mais une petite douche, tu viens, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la journée, tu prends une petite douche, hop, vous allez, surtout si tu sais, on est dans un podcast en tabou, tu es une femme mariée, tu sais qu'il y a des possibilités que vous ayez un moment intime. Oui. Attends, excuse-moi, va te laver, en fait. Voilà, tu prends soin de toi. Ou d'autres fois, voilà, tu sais, tu veux sortir avec ton mari, des sœurs. Il y a aussi d'autres sœurs aussi, là, c'est toujours des foulards sur la tête. On se connaît. Quand on met les foulards, souvent, on n'est pas coiffé. On se connaît. Toujours foulard, du 1er au 31, foulard, ma sœur, coiffe-toi. Lave tes cheveux, si tu te fais des tresses, fais des tresses. Si tu ne fais jamais de tresses, fais ton soin, un soin de détox, tu fais ça, tu arranges, tout tac, tes petits produits naturels ou non, pour celles qui, voilà, il y en a pour tout le monde. Tu fais tes trucs, voilà. On n'est pas ici en train de parler de... Le make-up, c'est chacun fait ce qu'il veut avec sa conviction avec le Seigneur. Si tu as la conviction de te maquiller, maquille-toi avec modération, bien entendu. Le but ici n'est pas d'être dans l'extravagance. Voilà. Si tu n'as pas à cœur de te maquiller, ne te maquille pas. Il n'y a aucune obligation, mais ça ne t'empêche pas de prendre soin de toi. C'est pas dire parce que tu te maquilles pas que non. Le duvet au-dessus de la lèvre là, on devient non. On arrange, on enlève le duvet, la petite moustache là, bon c'est pas de la moustache en soi, mais c'est du duvet, on enlève, voilà, on redessine un petit peu ses sourcils, on fait un petit soin de la peau, petit gommage, etc., petit soin éclat, voilà, bon, il y a beaucoup de choses de nos jours avec... oui, le temps moderne, qui ont des problèmes de peau, il y a de tout. Il y a des médecins pour, donc ceux qui ont des problèmes de boutons, qui ont des problèmes d'eczéma, c'est vrai que ça a un peu cher, les crèmes, mais... Il faut, parce que sinon, se laisser aller, c'est compliqué, compliqué. Il faut qu'on prenne soin de nous, les sœurs. C'est très, très important. N'attendons pas que, un jour, notre mari
nous balance ça un jour au cours d'une discorde, on va dire. Voilà, ça, on a dit, ouais, toi, de toute façon. Voilà. Et puis là, pap, tu t'es pris ça en pleine figure et tu te dis, ok, ben c'est ce que tu pensais. Parce que souvent, pas tous, les maris ne vont rien dire parce qu'ils veulent pas nous vexer, parce qu'ils savent que bon, si je le dis, ça va la frustrer. Voilà, ça, en fait. Ils prennent sur eux. Mais le jour, il va te le balancer comme ça, là, tu dis, mais tu pensais ça, waouh. Et là, ça fait mal, en fait. Ça fait mal. Et le but du couple, c'est de nous plaire mutuellement, comme on a lu dans le verset. La femme mariée cherche à plaire à son mari. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, cultivant cet amour, cultivant cet entrain, je ne vais même pas dire cet entrain, mais ce désir aussi dans le couple, ce désir que le mari puisse toujours trouver sa femme désirable et qu'il n'aille pas vers sa femme simplement parce qu'il a envie d'assouvir une pulsion sexuelle du moment, non, mais parce qu'il trouve toujours sa femme attrayante, désirable pour lui, voilà, qu'il est toujours amoureux, attiré, et ça c'est très important. N'oublions pas que le mariage dure des années, si le Seigneur permet et qu'il n'y a pas d'aléa et qu'il n'est pas revenu, eh ben, il faut tenir sur la longueur. Et le mariage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est spirituel, certes, mais il y a une très grosse part de physique. Ne l'oublions pas. Et est-ce que, je sais pas, vous avez peut-être quelque chose à dire Non, là, Non. j'ai rien à ajouter. Je pense que c'était complet. D'accord, ok. Et en parlant des mamans, je voudrais aussi qu'on fasse un petit focus. Moi, ça, c'est un sujet qui me tient aussi un petit peu à cœur. C'est par rapport à les mamans à l'école des enfants. Vraiment, ça, mes sœurs, c'est une exhortation, hein, vraiment, faisons aussi attention à ça. Faisons aussi attention, quand on va chercher les enfants à l'école, ben, tu vas pas en peignoir, quoi. Tu vas pas être ton bonnet de nuit en peignoir, pyjama, non. Vraiment, faisons aussi des efforts quand on va chercher nos enfants, de nous présenter aussi à l'école d'une façon correcte, en étant apprêté. Quand on dit apprêté, c'est pas comme si tu allais à une fête, hein, non, tu es habillé correctement, voilà, tu vas, on n'a pas l'impression que tu sors de ton lit, en fait. Et ça, c'est bien, cette semaine encore, j'ai vu une maman à l'école, elle a déposé son enfant avec avec le pyjama, vous voyez, le bas du pyjama, non, faut pas exagérer quand même, on peut s'habiller, même si tu vas rentrer prendre ta douche après, pour les mamans qui sont à la maison, tu vas rentrer prendre ta douche après, mais au moins tu vas, tu t'es changé, enfin voilà, on part pas comme si on t'a sorti du lit et les cheveux encore en l'air là, on t'a mis devant l'école pour déposer tes enfants, même quand on va les récupérer. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a deux raisons. La première raison, c'est que c'est important et ça fait plaisir aux enfants. Quand une maman vient les récupérer et que leur maman est présentable en fait, qu'elle est jolie, qu'elle vient les chercher, qu'elle est... pas qu'ils aient l'impression que maman, elle est bon, on sait pas trop quoi. Moi, je me souviens, j'ai eu une fois, pour la petite histoire, moi, je me suis fixée, ça fait plusieurs années déjà, cette rigueur de me dire non, quand je vais chercher les enfants à l'école, je m'habille normalement en fait. Je vais pas aller avec mon vieux boubou, mon vieux truc là. Je me dis pyjama, bonnet en satin sur la. Déjà ça, cette mode là, je la comprends pas. Là, des gens qui sortent avec les bonnets en satin, qui sont censés protéger les cheveux quand tu dors. Bon, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Voilà, ça fait plusieurs années, j'ai dit non, je vais pas chercher les enfants à l'école. Je vais toujours m'habiller correctement. Et une fois, je crois que j'avais eu un rendez-vous pour le travail. Et après ça, j'étais allée chercher les enfants. Donc, mes enfants ne m'avaient pas vue, en fait. Et ce jour-là, j'avais envie de changer un truc dans mes cheveux. J'avais étiré un petit peu mes cheveux. J'avais mis un petit foulard, etc. Enfin, voilà, c'était sympa, mais voilà. Mais je vous assure, je suis arrivée dans l'école des enfants. Mes enfants, c'est comme s'ils avaient vu une autre maman. Mes filles étaient... Waouh! Maman! Mais t'es trop belle! Mais waouh, maman! Elles étaient même pas encore sorties de la classe. Je voyais ma dernière là s'agiter là, tout au loin. Maman, mais elle est trop belle! Elle était tellement contente. Et il y a une maman qui m'a regardée, elle m'a dit, disons, vous en avez de la chance, etc. J'ai dit, moi-même j'étais surprise en fait de me dire, oh, mais juste un petit. En fait, j'avais mis un foulard comme un bandeau en fait, j'avais mis comme une sorte de bandeau et j'avais lâché mes cheveux en fait. Et parce que je les lâche jamais, je les attache tout le temps. Et ma fille, donc je récupère ma première qui est choquée, je vais de l'autre côté encore récupérer l'autre, oh, mais maman, etc. Et là j'ai réalisé que ça faisait plaisir aux enfants en fait, parce que des fois entre eux ils parlent aussi, ah la maman d'un tel elle est trop belle, la maman d'un tel elle s'habille trop bien, la maman de ceci,
Et ben moi, moi ma maman, voilà. C'est ma maman, quoi. Voilà, elle vient me chercher, elle me Mais donne à oui. manger et c'est le plus important. C'est ça. Et je dis ça aussi parce que ça arrivait une soeur une fois qui me témoignait. Elle disait que oui, une fois ses enfants lui ont dit, mais maman, arrête de venir nous chercher comme ça en fait. Ça leur met la honte. Oui, bien sûr. Parce qu'ils disent, mais non, arrête de venir nous chercher comme ça. Les enfants ont fait la remarque à la maman. Il nous faut toujours des rappels, hein, c'est comme ça. Hein, on n'est jamais arrivé. Hein, tout le monde il faut un rappel où il y a des petits moments de flottement, etc. Ça arrive. Mais les enfants lui ont demandé d'arrêter de venir les chercher comme ça parce qu'ils n'appréciaient pas comment elle venait les chercher en fait. Ça les gêne aussi quelque part. Donc pensons aussi à nos enfants. Pensons aussi au corps enseignant. Parce que n'oublions pas que le corps enseignant, ils ne disent rien, mais ils observent énormément. Et ils jugent énormément aussi. C'est-à-dire que la manière dont on va se présenter à eux, c'est la manière-là qu'ils vont traiter aussi nos enfants et qu'ils vont les aborder en fait. Exactement. Ah ben lui, on a l'impression que chez lui, c'est pas très sale, c'est pas très propre, vu comment sa maman elle vient. Si un jour l'enfant il a juste un petit peu de rhume qui a séché au coin du nez, de toute façon. Vous avez vu la maman. Vous avez vu la maman. Il doit avoir l'habitude. Celui-là, c'est pas les rois de la propreté. Voilà. Les maîtresses jugent aussi. Les maîtresses observent beaucoup, énormément. Elles ne disent rien. Et moi, j'ai eu tendance des fois à observer devant l'école de mes enfants. Des fois, comment pouvaient se comporter certaines maîtresses avec certains parents. C'est très. Je vous assure, prenez le temps un jour, juste observez comment les maîtresses se comportent avec certains parents. C'est très révélateur. Quand on voit des fois comment elles s'expriment, elles s'adressent à des parents qui peut-être maîtrisent un peu moins bien la langue française, c'est parfois des fois des tons un peu infantilisants, un peu dénigrants, avec un peu de dédain, un peu mais il faut signer là, madame, là, bon, voilà. Une manière un peu qui... Et on le voit, mais c'est parce que c'est le premier a priori qu'elles ont des gens. Et j'ai une autre sœur qui me témoignait il y a quelques temps, et elle disait que c'est une fois qu'elle a accompagné son fils en sortie scolaire, la maîtresse, elle a eu le temps de discuter avec la maîtresse justement à cette occasion. La maîtresse lui a demandé ce qu'elle faisait, et la sœur a eu à lui dire qu'elle avait été, je crois qu'elle était cadre, je crois, où elle avait été, elle a eu des postes vraiment à responsabilité. Et la sœur m'a dit qu'à partir de là, sa manière de parler. L'attitude de la maîtresse vis-à-vis d'elle a changé. Oui, bien sûr. Parce qu'elle avait déjà un premier a priori sur elle, de ce qu'elle voyait. Elle a un premier a priori, qui quand après elle a discuté, son rapport était différent. Donc ça c'est pour nous dire que voilà, c'est aussi important quand on va dans les milieux que fréquentent les enfants, que ce soit à la crèche, que ce soit à l'école, que ce soit ci. Et n'oublions pas aussi, on ne va pas se cacher, il y a des signalements aussi parfois qui sont faits dans les écoles parce que les parents sont un peu négligents avec les enfants, parce que si, il y a des signalements, etc. Donc, soyons quand même aussi prudents par rapport à ça. Et je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose de ça. Je suis très, très d'accord avec ma soeur. J'ai fait plusieurs fois des sorties avec mes enfants et j'y tiens d'ailleurs que je puisse voir ce qu'ils font, surtout quand il s'agit de ce qui concerne la piscine et tout. Parce qu'il faut leur montrer à nos enfants comment se mettre quand y a de la nudité autour. On ne va pas se mentir que c'est des vestiaires collectifs. Donc, j'aime bien savoir comment ça se passe et où sont mes enfants, comment en fait s'organisent les maîtresses par rapport à ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est enfant du Seigneur. Il faut qu'on enseigne aussi à nos enfants à ne pas regarder la nudité de l'autre et aussi leur nudité. Ça leur appartient. Donc, c'est important de leur enseigner cela. Et effectivement, je leur enseigne comment il faut se préparer, mettre la serviette autour de soi, de bien se couvrir. Souvent, je voyais qu'il y avait des enfants qui avaient des sous-vêtements, qui avaient des caleçons troués, ou un enfant qui a des chaussettes trouées. Et souvent, les maîtresses, ils remarquent cela. Donc, c'est très très important de bien vérifier aussi les vêtements des enfants, que ce soit vraiment bien repassé. C'est vrai que c'est fatigant de faire ça, mais il est important en fait que l'enfant soit présentable, bien coiffé, son sac toujours fait, les mots toujours signés. Tout à fait. Un week-end, on peut oublier, il peut y avoir des week-ends où c'est surchargé, ça on peut bien comprendre. Mais c'est que ce ne soit pas répétitif. Donc, bien regarder ce que les enfants font à l'école, bien regarder par rapport au fait que leur basket soit bien propre, bien soigné, qu'ils aient bien leur goûter. En fait, toujours vérifier en fait, ce que l'enfant fait. Parce que c'est toujours important
que les maîtres et maîtresses voient en fait que les parents sont attentifs par rapport à leurs enfants. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'ils le remarquent tout ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est important ce que vient de souligner la parenthèse que vient de faire notre sœur. Ne soyons pas négligents, voilà, par rapport à ça. Le regard des instituteurs, tout ça, il est là. Et soyons prudents. Voilà, c'est ce que nous recommande la parole. Et toujours dans cet élan de prendre soin de soi, etc., il y avait tu disais tout à l'heure que tu étais infirmière, et j'aimerais qu'on puisse... parce je trouve qu'on est aussi parfois... Et là vraiment, je m'inclus très négligent sur ce qui concerne la santé. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Parce qu'on est aussi dans un pays, nous qui sommes en France, où la santé est quand même facilement, entre guillemets, accessible, où on met parfois à notre disposition parfois même des tests de dépistage gratuits, etc. Mais on en prend point de cas, on peut se dire, bon, le Seigneur me garde, etc. Qu'est-ce que vous pensez de prendre soin de sa santé en tant que femme chrétienne? Par où commencer? Oui, certes, le Seigneur nous garde, mais comme je disais tout à l'heure, c'est que le Seigneur a aussi donné l'intelligence aux hommes, et dont certains sont devenus médecins. Tout à fait. Donc c'est pas pour rien, c'est parce que on est on peut tous tomber malade, on peut tous tomber malade, on peut tous être confrontés à certaines choses en fait de la vie, et il est important de ne pas négliger ce côté-là en fait, d'aller faire des petits check-up parfois, des prises de sang pour voir s'il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de problème de cholestérol, parce qu'aujourd'hui on est dans une société où on mange pas forcément correctement, voir s'il n'y a pas de problème de diabète, s'il n'y a pas de problème d'infection. Parce qu'il peut tout se passer. Avant de devenir chrétien, on a eu une vie, et on ne sait pas en fait ce qu'on a pu récolter en étant non converti. Donc voilà, pour les femmes, aller chez le gynécologue, aller faire la palpation au niveau de la poitrine. Enfin, c'est très important, c'est un côté à ne pas négliger, et à ne pas se dire comme je suis chrétienne, le Seigneur me garde. Non, le Seigneur, il nous garde, oui, ok, mais il nous demande aussi de faire notre part. Il nous demande de faire notre part, et comme je disais, il a donné l'intelligence aux hommes. Alors d'aujourd'hui, on est dans un pays où les soins sont gratuits en plus, donc on ne va pas négliger ça. C'est important, ça fait partie du prendre soin de soi. Donc j'encourage vraiment les personnes si vous avez des problèmes au niveau par exemple auditif, d'aller consulter, des problèmes au niveau dentaire, aller consulter, il y a des dentistes, des problèmes même au niveau du poids, enfin il y a on peut consulter gratuitement en France. Il y a un système de sécurité mais béton en France, donc franchement voilà, c'est vraiment important pour ne pas passer à côté de quelque chose. Et après, quand on va nous détecter une maladie, dire oh Seigneur, tu m'as pas gardé, je t'en veux, etc. Or que non, enfin, on a tout à portée de main à l'heure d'aujourd'hui, et nous sommes responsables de notre propre santé. Nous sommes responsables. Après, oui, le Seigneur parfois peut nous éprouver dans certaines choses, mais le Seigneur veut bien nous garder, mais on a notre part à jouer. On a notre part à jouer. Nous sommes des personnes responsables, et on rendra des comptes en fait, parce qu'on doit prendre soin en fait de ce temple. On doit se préserver, on doit prendre soin de nous. Tout à fait. Et comme on disait, après voilà, c'est un peu moins aisé, on va dire, dans les pays où les conditions sanitaires sont un peu plus difficiles. Voilà, ça on n'y peut rien. Là, ce sera une question de moyens, de budget, voilà. Mais pour des pays où la santé est quand même assez accessible, comme la France, que le Seigneur bénisse ce pays, parce qu'on a accès très facilement à certains soins. Voilà, de temps en temps, je crois que le frottis, je ne sais pas si tu sais, c'est tous les combien. Normalement, je crois que c'est tous les 3 ans, je crois, on doit faire un frottis. Là, c'est sans, voilà, les personnes qui sont du corps médical confirmeront ou infirmeront. Mais les frottis, il faut faire nos frottis chez là où la gynéco, qu'on va choisir, ou le gynéco, voilà, chacun fait comme il veut. Les frottis, il faut en faire. Et là, moi, je m'inclus, parce que je sais que je suis assez mauvais élève par rapport à ça. C'est un rappel à l'ordre, parce que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de sa santé, ne pas être négligent. Tu vois que depuis un moment, tu as une sorte de masse ou de truc. Va consulter, en fait. C'est pas là, Seigneur, fait diminuer la masse. Il peut le faire.
Mais il a mis aussi autour de nous des gens qui ont l'intelligence et qui ont le bagage pour le faire. Va consulter. On est même dans un pays où, quand on arrive quand on passe les 40, quand on a 40 ans, on nous envoie un dépistage du cancer du sein gratuit. Je sais que ça peut faire peur. Même moi, j'imagine, j'ai purée, quand je devrais aller le faire un jour, ça doit peut-être être douloureux, on imagine la sensation, mais vaut mieux prévenir des fois que guérir, parce que certains cancers ont été... C'est pas parce qu'on est chrétien que ça peut pas nous arriver, on prie toujours que le Seigneur nous en préserve. Amen. Mais... voilà, faire un petit dépistage, quand voilà, ne pas hésiter. Prendre soin de sa santé, c'est aussi, par exemple, moi je veux faire aussi un autre focus, mais ma sœur, par exemple, tu vas voir que tu as fait beaucoup de fausses couches. Tu as enchaîné, par exemple, les fausses couches. Il faut consulter à un moment donné. Tu vas pas te dire que je vais laisser c'est des combats. Que c'est des combats, etc. Va voir un médecin. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est une bactérie qui t'empêche de... Va voir un médecin qui va essayer de détecter ça. Donc, il faut prendre aussi soin de soi au niveau de sa santé. Ne plus, pour mon cas, en tout cas, être négligente. Parce que mon corps, c'est le temple du Seigneur. Je dois en prendre soin. Et ce corps, c'est celui qui va m'emmener, sauf si le Seigneur revient avant, c'est celui qui va m'emmener jusqu'à à ma tombe. Hein. Il va m'emmener jusqu'à mes vieux jours. Et si le Seigneur me permet d'avoir une vie jusqu'à mes vieux jours, et puis il va m'emmener là. Donc, prenons-en soin. Exactement. C'est pas quand on est tout cabossé, quand on arrive à un stade d'une maladie qui devient vraiment compliqué, on implore le miracle du Seigneur. Il peut le faire comme il peut pas le faire, mais on doit être aussi vigilant. Responsable. Je pense qu'on arrive presque à la fin de notre épisode. On a dit beaucoup de choses quand même. Ah oui, on a abordé beaucoup de points. C'est intéressant. Mais un autre point aussi qui me tient quand même à cœur. Alors mes sœurs, ne nous fâchons pas. Je sais que ça peut heurter. Je sais que ça peut être désagréable à entendre. Mais prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de notre alimentation. C'est aussi prendre soin, faire attention à ce qu'on mange. Faire attention à ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. C'est tout ça aussi. J'ai fait une petite recherche tout à l'heure où on nous disait qu'en 2024, 10 millions de Français adultes étaient en situation d'obésité. Et on sait que depuis 1975, le nombre de cas d'obésité dans le monde a triplé. Donc, on est d'accord que l'obésité, c'est pas lié forcément à la nourriture, à l'alimentation. Hein. Ça a parfois aussi d'autres facteurs. Mais quand c'est lié à l'alimentation, voilà, faisons aussi attention à ce qu'on mange. On est dans une société, j'ai eu à discuter une fois avec un diététicien qui me disait que la majorité des choses qu'on vend dans les hypermarchés est mauvais pour la santé. Oui, ben oui. Trop gras, trop salé, trop sucré. Et on sait que la drogue du siècle, c'est le sucre. On ne peut pas se dire, Seigneur, oui, garde-moi, mais nous-mêmes, on a une mauvaise attitude. Vraiment, ne nous lapidez pas, mes sœurs, mais c'est important qu'on fasse aussi ce focus-là. De consommer tout ce qu'il y a d'industriel, et c'est un peu ce qui nous tue, du coup. Complètement. Parce que si on prend pas, si on prend pas le temps de cuisiner des produits frais, c'est sûr que tout ce qui est produit déjà cuisiné, déjà tout fait, juste micro-ondes et tout ce qui est industriel, en fait, c'est ça qui nous tue parce que on prend plus le temps de cuisiner, on prend plus le temps de prendre des produits frais, on prend plus le temps d'aller au marché pour faire ces achats, comme on dit, manger sain, entre guillemets. Et c'est important, en fait, pour notre corps. C'est ça. Parce qu'on est dans une génération où on est tellement addict au sucre. Mais pourquoi? Parce que c'est l'alimentation générale qui veut ça. Hein. On nous met du sucre partout. On est drogué aux boissons sucrées, les jus. Il y en a qui boivent même plus d'eau. Hein. L'eau, c'est une boisson vraiment étrange pour eux. C'est jus matin, midi, soir. Voilà, et c'est important. Les sœurs, on peut se dire, le Seigneur nous garde, c'est vrai. Mais par exemple, quand tu sais que dans ta famille, il y a des cas d'hypertension, il y a des cas de diabète à des stades parfois avancés. Fais attention, faisons attention parce que on est toutes concernées. Éviter certaines choses, éviter certains repas quand c'est trop sucré, trop salé. Tu sais que bon, tu dois faire un petit peu attention par rapport
par rapport à ton gabarit, évite de tous les matins, c'est des gâteaux, c'est des machins, les goûters, à non plus finir, des chips tous les jours. Non, non. Faisons attention. Et je trouve qu'on est dans une génération aussi où le rapport à la nourriture est malsain, je trouve. On a un rapport à la nourriture qui est devenu malsain et qui, moi, je trouve un peu gênant parfois. Je ne sais pas si tu as quelque chose à Oui, dire. effectivement, je confirme, il est très malsain le rapport qu'on a de nos jours, le rapport à la nourriture. Et pour un rien, en fait. Oui. Pour un rien, on va se mettre à manger. Parfois, c'est pour... L'ennui. par ennui, parfois c'est pour faire... par frustration, on va manger. Parfois, c'est parce qu'on a vu une personne manger. Et quand on calcule, et je m'inclus, hein, j'ai essayé de calculer une fois. En fait, dans la journée, je pense que je peux avoir réellement faim une fois. Oui. Mais que je vais manger par habitude. Complètement. Et je m'inclus dedans, c'est vrai. Je vais manger par habitude, alors qu'en fait, j'ai pas faim. Parce que tu vois une personne manger, parce que tu as vu quelque chose passer à la télé, tu dis je vais tester, et c'est vraiment un rapport malsain, en fait. C'est vraiment malsain. Complètement. Et quand on voit ça, voilà, qu'on a du mal, que nos rapports à la nourriture est un peu faussé, qu'il commence à nous gêner, il y a aussi des professionnels qui sont là. Il y a des nutritionnistes, des diététiciens qu'on peut aussi consulter pour nous aider à rééquilibrer un petit peu notre alimentation, etc. Prendre soin de soi, c'est pas que, comme on a dit, mettre du fond de teint, etc. C'est aussi prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps en faisant une activité physique aussi. C'est aussi quand on peut marcher, etc. Et ça, c'est dur. Je sais que dans cette société occidentale, on a tellement d'occupations. Mais voilà, rien que le fait de bouger, marcher, depuis aussi le Covid, on a aussi tendance à se sédentariser un peu plus. Avec le télétravail, on est à la maison tout le temps. Alors qu'avant, quand tu allais courir après ton métro, là, ça te maintenait en forme quand même. Hein. Disons-le nous quand même, ça aide quand même à se maintenir. Tu cours après le métro, tu montes les marches des stations, tu vas ici et là, tu reviens, tu as un petit peu d'activité. Mais comme on devient de plus en plus sédentaire, on télétravaille. Des gens qui sont en télétravail presque toute la semaine, ils vont peut-être au boulot une fois ou tous les 4 matins. On est à la maison, on bouge plus et ça n'aide pas non plus. On devient de plus en plus lourd, Complètement. malheureusement. Et il y a de plus en plus de jeunes qui font des AVC. Il y a de plus en plus de jeunes qui font des AVC, il y a de plus en plus de jeunes qui deviennent diabétiques. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant et comme tu l'as souligné il y a quelques instants, on peut consulter en fait des professionnels de santé qui peuvent nous aider en fait à perdre du poids ou nous aider à stabiliser. Après, il y a certaines personnes qui sont fortes de nature, mais qui vont avoir une très bonne hygiène de vie. Complètement. Et là, écoute, la personne, c'est sa morphologie, c'est sa morphologie. Complètement. Donc, on ne va pas non plus condamner les personnes qui sont fortes ou autres, non. Mais c'est juste, en fait, le message qu'on veut faire passer, c'est vraiment de prendre soin de soi, parce qu'on sait qu'on mange de plus en plus mal, qu'on vit de plus en plus mal, que nous sommes de plus en plus sédentaires, et faut faire quelque chose, en fait, pour pouvoir se maintenir en bonne santé. Bonne santé. Voilà. Amen. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, pas forcément, mais 30 minutes de marche, c'est pas mal. Donc, dans la nature, au parc, regarder les arbres, c'est pas mal. Parce que la créature du Seigneur, donc c'est très très bien. Et s'inscrire à la salle de sport, même si on n'y va pas forcément tous les jours, mais instaurer une petite routine. Voilà, tout à fait. Et c'est très très bien. Ça fait du bien aussi au corps, à l'organisme, au mental. Et voilà. C'est bon pour le cœur aussi, il me semble, toi qui es du domaine de la santé. Oui, c'est bon pour le cœur. Hein. Ça fait travailler le cœur, quoi. Tout à fait. Bon, mes sœurs, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Hein. On a dit beaucoup de choses, on a abordé beaucoup de points. Que le Seigneur soit grandement béni. Grandement béni. Et en conclusion, moi, je dirais que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, ne le maltraitons pas. Notre corps nous portera jusqu'à la tombe, hein, jusqu'à nos vieux jours. Alors, prenons-en soin. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Et en attendant, que le Seigneur nous garde toutes. Bye! Bye!